Bienvenue dans le 5e magazine Objectif Rio. Cette fois-ci, c'est vraiment parti. Que ce soit en dressage, en concours complet ou en saut d'obstacle, place aux compétitions internationales. Des épreuves qui ont vraiment valeur de test, autant pour les couples que pour les sélectionneurs nationaux. Pour nous, c'est l'occasion de faire un petit tour des troupes françaises. Pour finir ce magazine, nous vous proposons une escapade normande pour retrouver Pénélope Leprévost, entre deux compétitions, sur ses installations. En cette année olympique, le format des Coupes des Nations est idéal pour le travail de préparation des équipes de France de dressage. Pour moi et pour nous en général, les Coupes des Nations c'est très important, c'est ce qui concrétise un peu l'objectif par équipe. On a assez peu d'événements par équipe, l'échéance finale elle est par équipe et c'est important pour nous de pouvoir expérimenter ces formats une ou deux fois par an, c'est un minimum. Les cavaliers, eux aussi, voient l'importance de ces épreuves. On commence à voir la grosse échéance arriver parce que ces concours-là, ça met dans le bain, ça met la pression qu'il faut, ça met tout le contexte dans lequel on va être, je pense, au mois d'août. C'est important ces concours-là, des Coupes des Nations. Il y a quand même des grosses pointures, donc ça va être important pour nous de voir un peu où on se situe. Pour les cavaliers, courir en équipe aux couleurs de la France, c'est une fierté, à l'image de Stéphanie Brieussel et Amorak JO-JEM. De toute façon, faire des Coupes des Nations, c'est une chance. Enfin, je veux dire que moi, je suis très heureuse qu'il m'ait encore offert la possibilité de faire partie de l'équipe. Le staff me soutient beaucoup. Ils sont quand même même si c'est difficile, ils me laissent toujours ma chance. Et je les remercie beaucoup pour ça. Je serai là, si on a besoin de moi, je serai disponible et je mettrai tout ce que je peux et tout mon savoir jusqu'au bout. Pour le sélectionneur Yann Bemelmans, l'heure est toujours au travail. Il reste toujours des réglages à trouver pour caler les chevaux avant de rentrer en piste. Bonne sensation? Oui, ok. Encore 25 minutes, c'est long. Je sais, on doit patienter. Long. Ok, ça c'est top. Ne précipite pas à la fin. Doucement. Voilà. Top. C'est pas possible mieux. Un travail qui porte ses fruits en termes de confiance et de performance. La France terminera 3e de cette épreuve Coupe des Nations de l'année. Autre gros élément de satisfaction, Karen Thébar et Ludovic Henry obtiennent l'un et l'autre leur meilleure performance. Ah oui, très heureux. Vraiment très heureux parce que c'est le résultat de beaucoup de mois et de beaucoup d'années de travail. Et ça fait 3-4 concours qu'on affine les détentes et le travail en amont avec Yann. Et je pense que là, on est en train de... Bon, c'est pas encore complètement gagné, mais on est en train d'affiner le travail de préparation et de pouvoir rentrer dans les meilleures conditions en piste. Là, c'est vrai que tout le travail qu'on a fait en allant sur des très gros concours, ça m'a permis d'abord de moi me mettre en pression pour vraiment améliorer ces points-là et surtout de pouvoir regarder comment les autres font pour gagner des points un peu partout où on peut. Ça, c'est sa meilleure reprise, hein? Wow, super. Hey. Si les résultats sont encourageants pour ce rendez-vous important, la route reste encore longue. Étape essentielle de sélection, mais c'est surtout, on se situe toujours dans un planning de préparation. Bien sûr, il va falloir finir par faire une sélection, mais néanmoins, comme on a quand même des chevaux, la plupart sont quand même encore très jeunes, on est toujours dans l'optique de se préparer, de ne pas se dire c'est absolument le résultat aujourd'hui qui va aboutir à une sélection ou à pas de sélection et on n'ajoute pas les pourcentages les uns aux autres. À la fin, il va falloir quand même qu'on les voit, tous ces pourcentages qu'ils ont réussi à faire ou pas faire. C'est de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, que nous retrouvons les complétistes français. Une semaine seulement après le mythique concours CCI 4 étoiles de badminton, le concours de Chatsworth a cette année encore attiré les pontes de la discipline. Un terrain de travail idéal pour Thierry Touzin. Chatsworth, c'est avant tout un choix par rapport à la saison de chaque cheval. On a fait un programme avec les cavaliers en début de saison. Et donc tous ceux qui ne faisaient pas de format long
Je voulais quand même les emmener un coup à l'étranger. Le terrain est vallonné à souhait, donc c'est bien pour voir les chevaux. Voir comment on était jugé aussi par des juges étrangers, d'aller voir chez les autres où on en est, c'est un bon baromètre. Le climat anglais semble bien convenir aux cavaliers tricolores. Dès le dressage, nos cavaliers se sont montrés à leur avantage avec de belles notes. Le clan français s'est également montré très performant sur le test de saut d'obstacle qui s'est déroulé avant le cross. Comme durant le CCI 4 étoiles de badminton, les tricolores ont montré une équitation rapide et précise sur ce terrain vallonné. Les Français trustent le podium. Un grand cocorico de fierté pour nos Bleus. C'est Astier Nicolas et Piaf de Benneville, JO-JEM, couple vainqueur du CCI 4 étoiles de Pau l'année passée, qui s'impose. Il y a toujours les jeux en tête, donc on ne donne pas tout à chaque épreuve. Et ce que je suis content, c'est que le cheval a très bien couru. Cheval hyper fiable, qui a très bien sauté tout du long et en plus qui n'a pas été trop lentement. Donc un vrai bon jour. Tandis que Thibaut Valette et Karim Florent Lagouag complètent le podium. Mathieu Lemoine est juste derrière, à la 5e place. La sélection finale approche à grands pas. Et s'il est de bon présage de voir les belles performances à répétition des couples français, il n'y aura que 4 places pour Rio. On sait très bien qu'il y en a 5 qui iront, 4 qui courront. On espère tous y aller et je pense que c'est légitime. Maintenant, on sera heureux, on sera ravis pour les autres si nous, on a la malchance de ne pas y aller. Mais c'est vrai qu'on s'entend tous très bien. C'est plus des amis que des concurrents. Alors il faut faire la part des choses quand même. Moi j'ai envie de les battre malgré tout. Mais on se connaît tellement bien. C'est vrai qu'on a déjà fait souvent des préparations ensemble à Granville. Il n'y a jamais eu un niveau aussi bon de chevaux et de cavaliers. Je pense qu'avant, on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, je dirais, il y a 6-7 couples qui sont capables de gagner un 3 ou un 4 étoiles. Au-delà des performances et des aspects techniques, l'autre mission du staff est de soutenir mentalement ses cavaliers. Être un peu en soutien de ces cavaliers, beaucoup échanger avec eux pour savoir à quel moment ils ont besoin de nous. On essaye de vraiment privilégier ça, de passer des moments isolés avec eux, avec un membre du staff, parfois c'est Thierry, parfois c'est Serge, parfois c'est moi, pour que le cavalier puisse retrouver de la sérénité en parlant quelquefois avec nous. Donc ça c'est des moments privilégiés, mais pas de Jeux Olympiques, on ne parle pas de Jeux Olympiques sur l'événement. Changement de décor, on retrouve le gratin mondial du saut d'obstacle à La Baule pour la première épreuve de la saison de Coupe des Nations. Le classement des cavaliers tricolores dans la ranking list place la France dans les nations favorites. Une position enviable mais lourde au niveau de la pression. Simon Delestre en sait quelque chose. Je pense qu'on m'attend plus, ça c'est sûr, mais c'est toujours bien d'être dans une équipe et de savoir qu'il y a des couples forts sur lesquels normalement on peut se reposer un peu. Moi, c'est sûr que j'ai la chance d'être dans une pyrale exceptionnelle en ce moment. J'en profite et voilà, je dirais que c'est plus personnel. Après la rivière. Un groupe habitué à se côtoyer qui se reforme à l'occasion de cette épreuve par équipe. Cavaliers, propriétaires et staff retrouvent tous très vite leur marque et la logique d'une compétition aux couleurs de la France. Pour les cavaliers français, le rendez-vous de La Baule donnera lieu aux séances d'essayage des vêtements officiels pour les JO. Ce sera aussi l'occasion pour la fédération de présenter Trotop, la mascotte officielle des Jeux de Rio. Une mascotte qui, dès cette première épreuve, semble porter chance à notre équipe qui termine 3e de cette Coupe des Nations. Déjà, ça fait au moins 15 ans, je pense que j'ai pas fait la Coupe des Nations de La Baule. C'est vrai que d'être là avec les meilleurs cavaliers français, c'était bien. J'étais content de pouvoir montrer un peu ma jument. Et là, on est une équipe où on a une chance de médaille d'or, il faut quand même en profiter, il faut s'améliorer encore. Et on a les deux piliers, là, Ryan et Flora, avec Simon et Pénélope qui sont exceptionnels, qui sont en pleine forme, il faut continuer. Il faut qu'on soit aussi bon qu'eux, il faut être meilleur encore. 2 semaines après La Baule, c'est en Italie, à Rome, que le gratin mondial de saut d'obstacle a rendez-vous pour la seconde Coupe des Nations. Simon Delestre, Kevin Stott, Roger-Yves Bost et Pénélope Le Prévost vont s'élancer chacun leur tour dans les 2 manches. Comme très souvent dans les Coupes des Nations, la tension est extrême et les rebondissements nombreux. La France termine seconde ex aequo. C'est quand même trop fort parce que tu restes froide. C'est ça une Coupe des Nations et c'est ça qui fait la beauté de cette épreuve. Et on va continuer de travailler, trouver les solutions qu'il nous faut trouver.
On a encore 1 ou 2 chevaux qui doivent revenir, donc on va voir, on ne peut rien dire pour le moment, mais on peut quand même être optimiste, je crois que ça va dans le bon sens. Pénélope a réussi 2 beaux doubles sans faute avec Flora à la Baule et avec Vagabond à Rome. Je me suis vraiment régalée, j'ai fait 2 parcours qui m'ont bien plu. Ok, je peux toujours améliorer des trucs, mais globalement c'était pas mal. Donc voilà, j'ai 2 chevaux complètement différents, 2 cracks et voilà, c'était un moment agréable et confortable pour moi ce week-end à Rome. D'autant plus que je ne suis pas passée en premier, alors que ça a toujours été ma place depuis le début que je fais des Coupes des Nations, depuis 7 ans, 8 ans. Et c'était quand même bien de pouvoir regarder quelques parcours, ça donnait plus d'informations et ça donnait plus de chance, je dirais. C'est en Normandie que Pénélope Le Prévost nous a donné rendez-vous dans ses installations. C'est ici qu'entre 2 compétitions, la cavalière française aime se ressourcer. Oui, moi je dis toujours que quand je suis ici, je suis chez moi à l'École en Normandie, je suis dans ma vraie vie. Au début, j'avais un stagiaire, un vieux camion et moi. Et maintenant, c'est vrai que moi, je suis ici, je suis super bien, j'aime cet endroit. Et surtout, il y a les gens qui travaillent ici, c'est vraiment important pour moi. C'est des amis, je les choisis effectivement parce qu'ils sont compétents, mais il y a un vrai feeling, il y a une vraie solidarité. Le soir, on mange ensemble. Et vraiment, c'est important, cet esprit d'être tous unis et d'aller tous dans la même direction. Bien que figurant en haut du classement mondial, Pénélope reste toujours autant attachée à ses valeurs. Effectivement, moi je fais du concours haut niveau, mais je ne fais pas non plus tous les week-ends comme d'autres cavaliers. J'aime aller faire un national avec mes 7 ans, même demain je vais faire les 5 ans. J'aime faire ça, j'aime la formation, j'aime l'évolution, le chemin parcouru dans le travail des chevaux. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Un état d'esprit qu'elle partage avec Geneviève Maigret, son amie et propriétaire de ses cracks chevaux. Je partage avec Pénélope la passion des chevaux, ça c'est certain. Je pense qu'on peut arriver à concilier le haut niveau avec le bien-être du chevaux et c'est ma quête perpétuelle. Et c'est une idée que je partage avec Pénélope. Mais avec la famille Maigret, ce qui est génial, c'est qu'on est toujours d'accord. C'est-à-dire que moi, j'essaye un cheval, ils sont à pied et je descends. Ce que je pense, ils l'ont vu. Et vraiment, on aime la même chose. On aime la même manière de travailler les chevaux. On est en phase. Et le but à atteindre cette année, c'est Rio. Toute l'équipe est mobilisée autour de ce rêve olympique, même si la saison s'en trouve quelque peu chamboulée. C'est vrai qu'on est amoureux du grand sport et c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est le sommet. Et on accepte que les chevaux fassent moins d'épreuves éventuellement, soient un petit peu ménagés, donc ça veut dire moins de gains potentiels, mais on les accepte pour la beauté du sport.